franchement, il va falloir que les gens arrêtent avec cette histoire de dupe de baccarat rouge. Ok, il y a des choses qui sont similaires à baccarat rouge, qui sont peut-être dans la famille de baccarat rouge, mais ça, c'est pas un dupe de baccarat rouge. Bonjour à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de mon méga haul parfum. Donc les deux premières parties, on avait la partie parfum designer, après les parfums moyen-orientaux et aujourd'hui ce sont les brumes cheveux, brumes corps et huile parfumée également. Donc je crois qu'on a à peu près une dizaine encore aujourd'hui, mais ça va aller relativement vite. Je vais commencer par les huiles parfumées, j'en ai 4 au total. Bon, déjà, le packaging en fait, elles viennent dans des petits pochons comme ça, c'est très sympathique. Mais par exemple, celle-ci, elle a un petit peu coulé, donc vous pouvez voir la tache d'huile sur le pochon, pas très grave. Donc j'en ai, là je vous en présente 3 et il y en a une quatrième là, vraiment, je suis trop contente de l'avoir. Donc c'est 3 que je n'avais jamais essayé. Celle-là s'appelle Vanilla Rose, donc rose et vanille. Et en fait celle-là, je l'ai prise... Et j'avais bien raison. Parce qu'elles sont exactement comme Rose Gourmand de Zara qui est un dupe d'Intense Café, Intense Café de Montal et de Rose Vanille de Mancera et de Gentle Fluidity Gold de Maison Francis Kurkdjian. Donc voilà. En format, je crois c'est des 6 ml. Ça sent exactement comme le parfum. Donc je l'ai pris pour le mettre en layering, sachant que c'est un parfum que j'ai acheté l'année dernière, il me semble au mois de juin. Et j'en suis presque à la moitié, donc en layering les deux, c'est top. Ensuite, j'ai pris ça qui est Oud Sugar, donc oud et sucre en gros. Et la promesse est respectée, hein, c'est un oud très puissant, avec un fond sucré. Je l'ai aussi, ça aussi, enfin même je dirais toutes ces huiles là, je les ai vraiment prises pour mettre en layering. Et c'est vrai qu'elles performent vraiment très 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 bien. Et la dernière, celle-là pour le coup, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait donner. Elle s'appelle Total Temptation. Le packaging, enfin l'étiquette est peut-être un peu moins fancy que les autres. Mais bizarrement, je dirais pas que c'est celle que je préfère, mais j'ai été agréablement surprise parce que c'est une odeur de propre. C'est très frais, c'est très léger. Un peu fruité, un peu sucré. Et c'est une odeur qui ne ressemble à rien de ce que j'ai ou de ce que j'ai pu sentir. Donc je m'amuse pas mal avec à la mettre en layering et c'est une très très belle surprise. Et la dernière huile, celle-là c'est ma chouchou. Vous avez vu les autres, je les ai pris en 6 millilitres et celle-là je l'ai pris en 12. Parce que si vous avez déjà vu mes vidéos sur les parfums vanille, j'arrête pas de dire qu'il y a une huile que j'adore qui s'appelle Musk Africain et ça fait depuis 2018 que je l'ai, que je l'avais acheté à Londres, à Shoreditch, dans une petite boutique et je la cherchais et je suis enfin tombée dessus. Donc là, dès que j'ai vu, je me suis dit c'est forcément ça. J'ai pris en 12 ml et c'est exactement ça. Je suis tellement contente de l'avoir retrouvée. C'est vraiment, depuis que j'ai essayé, que je l'ai acheté en 2018, sachant que c'était quelque chose qui me rappelait des souvenirs d'enfance, etc. Je l'ai beaucoup utilisé, l'autre que j'ai donc depuis 2018, mais qui est petite comme ça. Mais depuis, comme je ne trouvais pas de backup, en gros, bah, j'ai fait très très attention. Mais là, maintenant, je suis refaite. Je sais exactement où aller pour la trouver. Et donc, l'odeur... En gros, ça sent comme Kayali Vanille 28 ou Vanilla Woods de Seven Virtues, ou ce que je vous ai présenté la semaine dernière, qui est le Casamat Ebar de Rassasi. Voilà, c'est une vanille enveloppante, sucrée, un peu mystérieuse, joyeuse. J'aime tellement, franchement. Et avant, quand je l'avais en 2018, et sachant que j'avais pas une grosse collection, je mettais ça tous les jours et dessus je mettais un parfum vanille vraiment lambda et je le sortais dans mon écharpe, sur mon manteau, c'était absolument incroyable. Donc je suis trop contente de l'avoir retrouvé. Là on passe aux brumes cheveux. C'est la première fois que j'achète des brumes cheveux parce que vraiment à la base ça me viendrait même pas l'idée de mettre du parfum dans mes cheveux parce que j'ai les cheveux afro naturels, donc très secs.
Donc vraiment non. Sauf que là, je me suis dit pourquoi pas essayer un truc qui est supposé être pour les cheveux. Ça permet aussi de faire tenir la bulle olfactive un peu plus longtemps. Donc j'ai acheté Oud Mood qui est un parfum. Je n'ai jamais essayé le parfum, mais de ce que j'ai pu lire ou entendre à propos de ce parfum, il est très similaire à tout ce qui est Chagaf ou enfin, c'est un parfum ou de rose, quoi, en gros, avec un petit côté sucré. Donc j'ai pris la brume cheveux de cette même, avec cette même senteur. Parce que je me suis dit, comme ça, je peux mettre en layering avec mon rose gourmand et mon huile que je viens de vous montrer, qui est rose et vanille. Et franchement, elle est canon. Ça, je l'ai mis une fois pour aller à un dîner. Et c'est vrai que depuis, je ne l'ai pas remise. Mais la promesse est respectée. Franchement, le flacon est pas mal avec ce truc, ce verre un peu, comment on dit? Là, j'ai le mot en anglais, frosted. J'ai oublié le mot en français. Et la deuxième, ça pour le coup, j'avais aucune idée de ce que j'ai acheté. Ça s'appelle Confidential. Et Confidential, en fait, c'est une senteur oud fruitée, un peu fraîche, très similaire à Jasmine Wisp, que je vous ai aussi présenté la semaine dernière, et c'est pour ça que je l'ai prise. Et là vous pouvez voir que j'ai beaucoup plus utilisé que l'autre. Et en fait, quand j'ai été au Ghana pour décembre pour le nouvel an, j'ai pris ça et le Jasmine Wisp. Et du coup, ce que je faisais, c'est que la journée, je mettais ça dans mes cheveux et même sur mon corps, hein. Franchement, brume cheveux, j'ai mis aussi sur mon corps, je m'en fous. Et le soir, je mettais le parfum et je mettais ça en plus un petit peu sur les cheveux pour faire tenir plus longtemps. Et franchement, un gros kiff. Surtout que c'est pas très cher. Moi, je trouve que c'est des bonnes façons de tester les parfums auxquels ils sont liés sans payer. Même si c'est vrai que les parfums moyen-orientaux, ils sont pas hyper chers. Mais c'est un bon moyen de tester et de voir si vous appréciez le type de senteur que c'est. Et maintenant, on est sur les brumes corps qui sont toutes de chez Bath & Body Works. Alors la première que je vais vous présenter, ne me jugez pas, je vais vous raconter l'histoire de pourquoi elle ressemble à ça. Voilà, vous pouvez deviner, mais je vous mettrai une photo correcte. C'est Into the Night, donc de Bath & Body Works. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, je l'ai senti pour la première fois en 2021 quand j'étais aux États-Unis et que j'ai fait un arrêt, une escale à Dubaï. Il y a un Bath & Body Works à l'aéroport de Dubaï. Donc j'ai testé plein de parfums. J'avais testé Bitter Peach, Roses Musk, et j'avais été chez Bath & Body Works et j'avais testé ça. Et bizarrement, pendant tout le voyage, c'est ça que je sortais le plus, alors que c'était le truc le moins cher. Donc je me suis mise à la quête de ce parfum. Donc c'était en août 2000, enfin de cette brume, pardon. C'était en août 2021 et je ne l'ai trouvé que cette année au mois de mai-juin quand j'étais au Nigeria. Alors l'histoire, pourquoi elle ressemble à ça, la bouteille, c'est que, et pourquoi elle est même aussi vide, c'est que, en fait, je crois qu'il y a une fuite quelque part. Donc quand je l'ai acheté, en fait, je ne savais pas qu'il y avait une fuite et c'était dans un petit sac. Et en fait, ça a fui dans le sac et l'alcool a en fait enlevé toute l'étiquette. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a même des petites traces blanches. Sur la senteur, on est sur quelque chose de fruité, de floral, très girly. Franchement, si vous aimez La vie est belle ou même La nuit trésor, les senteurs comme ça, vous allez kiffer ça. Je sais qu'il y a beaucoup qui disent que c'est un dupe de La nuit trésor, je ne trouve pas. Je trouve que ça se rapproche plus de La vie est belle et justement c'est peut-être ça le problème entre guillemets que j'ai, c'est qu'au début quand je l'ai acheté, je l'aimais beaucoup. Et au bout d'un certain temps, j'ai commencé à voir justement cette ressemblance avec La vie est belle, sachant que moi, j'aime pas du tout La vie est belle. Bizarrement, hein, parce que La vie est belle, c'est le parfum, je crois, un des parfums les plus vendus au monde, très apprécié, très girly, fruité, floral, sucré. Normalement, ça devrait vraiment me plaire, mais en fait, pas du tout, je l'aime pas. Je sais pas pourquoi il y a une note dans le fond qui me donne mal à la gorge et... Enfin pire en guillemets, j'avais acheté chez Zara le Red Vanilla qui est un dupe de la vie est belle sans savoir que c'était un dupe de La vie est belle. Moi j'ai juste vu le nom Red Vanilla, je me suis dit je vais l'acheter et j'ai détesté et je l'ai donné. Et ça c'était en 2020-2021 à l'époque, hein. C'était avant même que je commence à collectionner des parfums. Donc ça je l'ai malheureusement à cause de cette petite fuite, ressemble pas à grand chose et il y en a une bonne partie qui s'est vidée, mais c'est une belle senteur.
Maintenant, je cours pas derrière pour la mettre, je me dis pas, oh, j'ai trop envie de la mettre, mais je la mets de temps en temps et je vais commencer à essayer de la mettre peut-être en layering d'ailleurs avec Jazab Gold qui est mon dupe de Annie Treza. En deuxième, j'ai In The Stars. Et In The Stars, si vous l'avez déjà vu ou si vous en avez déjà entendu parler, les gens disent que c'est un dupe de Baccarat Rouge. Alors franchement, il va falloir que les gens arrêtent avec cette histoire de dupe de Baccarat Rouge. Ok, il y a des choses qui sont similaires à Baccarat Rouge, qui sont peut-être dans la famille de Baccarat Rouge, mais ça, c'est pas un dupe de Baccarat Rouge. Oui, on sent qu'ils ont pris pour inspiration, disons, la famille Baccarat Rouge, mais ça va dans une direction beaucoup plus, en tout cas pour moi, beaucoup plus fruitée et florale que Baccarat Rouge. Et bien sûr, c'est Bath & Body Works, c'est pas aussi raffiné, aussi bien mélangé, c'est pas aussi harmonieux que quand vous sortez Baccarat Rouge, quoi. C'est beaucoup plus grossier en gros. Mais voilà, je pense que ça, si vous aimez Baccarat Rouge, bien sûr, vous allez apprécier ça et vous pouvez le mettre en layering avec d'autres choses. Au lieu de mettre Baccarat Rouge, ça passera crème. Moi, je l'utilise de temps en temps. Je l'ai mis il n'y a pas longtemps pour dormir et franchement, ça va, c'est pas mal. Et le dernier, enfin la dernière brume pour le coup, c'est ma préférée de toutes les brumes. Bon, après les huiles, African Musk est vraiment ma préférée, mais ça c'est Midnight Amber Glow. Et en fait, c'est avec le nom comme ça, on se pense à un parfum très ambré, mais pas du tout. C'est un café latte en gros. Là, j'ai même les notes en face de moi qui est sympa parce que ouais, ils l'ont fait sur les nouvelles bouteilles, ils le font. Les notes, c'est ambre, caramel latte et vanille bourbon. Donc oui, c'est un café latte avec un fond d'ambre, mais c'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose d'hyper grossier, hyper sucré. C'est vraiment très très bien fait. C'est-à-dire qu'on a un bon équilibre entre le côté un peu sophistiqué, mystérieux, et le côté sucré, vanillé. Et c'est quand même très aérien. C'est pas le truc qui vous assomme, quoi. Et moi, j'aime beaucoup. Je sais que je l'ai mis... La dernière fois que je l'ai mis de mémoire, c'était le jour de Noël pour faire mon marathon Harry Potter et c'était vraiment ce qu'il me fallait. Et ça, franchement, si vous pouvez, parce que je sais que Bath & Body Works, c'est pas une marque qu'on trouve facilement en France. Parfois, il y a certains sites, je sais que Notino, ils vendent surtout les bougies, mais je pense qu'il y a forcément des moyens de trouver. Si vous pouvez trouver cette brume-là en particulier, franchement, des trois que je vous ai présentés, s'il y en a vraiment une à tester, c'est celle-ci. En tout cas, si vous êtes comme moi et vous aimez les gourmands, ça, c'est une bombe. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, c'est la fin de ce méga haul, la fin de la partie 3. Il y en avait beaucoup et pour rien vous cacher, là, comme j'ai dit sur janvier, je suis en no buy, je n'achète rien. Mais j'ai des parfums que je ne vous ai pas encore présentés, que j'ai eu en décembre pour mon anniversaire et pour Noël. Donc je vous les présenterai d'ici quelques temps parce que j'ai quand même 2-3 autres vidéos que je voudrais vous faire. Je vais voir comment je vais arranger tout ça, mais en tout cas, j'ai eu de belles découvertes. Et surtout, le point de ce méga haul, c'est pas tant de vous dire oh, j'ai acheté toutes ces choses merveilleuses, c'est vraiment de vous montrer que on peut acheter une variété de parfums, une variété de prix et être content de ce qu'on a. Franchement, moi, c'est vraiment maintenant que j'ai acheté mes vrais premiers parfums de niche et pour vous dire la vérité, je suis souvent plus excitée par mes parfums pas chers que par mes parfums de niche parce que justement, je retrouve la qualité mais avec un prix qui est abordable, ce qui fait que je peux faire gonfler ma collection et avoir une variété qui me plaît et qui me ressemble. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en barre, enfin en commentaire plutôt, vos derniers achats parfums. Si dans tout ce haul, il y a des parfums que vous aimeriez tester ou s'il y a des parfums que vous pensez que je devrais tester. Ça, c'est toujours intéressant parce que franchement, je pense que le parfum, ça fait à peu près 1 an maintenant que j'en collectionne, entre guillemets. Même si c'est vrai que cette année, j'ai décidé d'arrêter de faire des doublons. C'est-à-dire si j'achète un truc parce que je fais beaucoup d'achats à l'aveugle malgré tout, même quand je lis les notes, voilà, souvent je retombe sur des trucs qui sont très similaires, mais de faire sortir de ma collection des choses qui sont trop similaires à des choses que j'ai déjà ou tout simplement des trucs que j'achète et que je n'aime pas, voilà, je vais pas garder des trucs que je n'aime pas parce que j'ai payé pour, voilà, soit je les donne, soit je les revends, mais
je veux pas tomber dans le côté de ce que je vois souvent sur YouTube où il y a des gens qui ont des 300-400 parfums et on sait très bien qu'il y en a au moins la moitié, enfin un tiers au moins, qui pourrait partir parce que c'est trop similaire à des choses qu'ils ont déjà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine.